Monsieur le directeur général de la compagnie nationale d'aviation, Madame la directrice des arts, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs, administrateurs, présidents de conseil d'administration et chefs de service, Mesdames, Messieurs les membres du comité de relance, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, d'artistes ici présents, chers partenaires de la presse, distingués invités. Je commencerai d'abord par féliciter l'ensemble des artistes qui nous ont fait preuve de qualité à travers de très belles prestations, avec des messages très pédagogiques depuis notre entrée à ce théâtre, à travers d'abord le message de paix, avec ses belles couleurs, ses mots puissants et ses messages assez informatifs. C'est en cela que je salue la ligne gamme et l'ensemble de ses collègues. Je félicite également toutes les autres prestations que nous avons suivies, avec les acteurs des prestations que nous avons suivies, surtout la belle leçon véhiculée comme le message, confondant talent artistique et également capacité managériale dans le domaine économique. Depuis que j'ai pris service, mon message lui-même, ma stratégie d'animation de la vision présidentielle en matière de culture a pour socle cette belle alliance entre l'affirmation du talent artistique et les aptitudes managériales et les capacités d'initiative sur le plan économique. Il est vrai, le débat tourne beaucoup autour de la précarité des artistes, des conditions de vie et de travail. Il est vrai qu'il tourne autour de cette triste situation dans laquelle là nous nous passons. Je ne suis pas d'accord. Je dis, ailleurs vous allez, quelqu'un qui a une belle voiture, une belle villa, qui mène d'un train, il est du monde du sport, du monde de la culture. Pourquoi ailleurs? C'est le contraire que nous devons vivre. Nous devons simplement révisiter notre stratégie, notre façon de faire et nos rapports à l'avenir. En définitive, là, quand j'entends la demande relative à la création d'un fonds d'aide pour le théâtre, je soupire car le mot d'aide doit s'appliquer au monde culturel. De développement d'une spécialité, de domaine précis, d'accompagnement, mais pas d'aide. Je pense que ce débat sur l'aide est déjà réglé depuis longtemps par notre parente africaine de Zambie, Dambi Samoyo, avec son ouvrage controversé, mais dans lequel on trouve également de grandes vérités, plus l'aide fatale, d'aide même. À la presse, on a fait la mutation, on parle plus de la presse, on parle d'autre chose. Car si on donne des milliards et des milliards, qu'on distribue comme ça, quels que soient les critères fixés, ça ne changera pas. C'est la vérité. Je dis aujourd'hui, le ministère de la Culture est le seul ministère au Sénégal où tout est donné, tout est bon. Tout est bon. Vous allez à n'importe quelle structure de notre département, il faut qu'on s'en projet, déposer, respecter des conditions, des critères, les remplir, avoir un fonds, travailler, rembourser. Ou être porté par d'autres structures comme Fongi ou autres, et après rembourser. Mais chez nous, du cinéma en passant par le théâtre, aux manifestations culturelles, à tout, ce sont des appuis allant de 500 000 à 100 millions parfois,
plus même qu'on ne rembourse pas. Et on doit faire le point sur l'utilisation de toutes ces ressources, mais surtout l'impact de ces ressources sur la condition de vie et de travail des personnes. C'est ça d'abord le fait de fond qu'on a fait. Il faut donner. Mais quel est l'impact? C'est ce qu'on donne. Voilà la vérité. Et pour qu'il y ait un impact positif, nous devons simplement nous approprier la stratégie que j'essaie de vulgariser, de mettre en œuvre depuis que j'ai pris service et qui est aujourd'hui mise en scène de la plus belle des manières par la troupe qui s'est classée deuxième au festival. J'ai beaucoup aimé. Je dis enfin, je ne suis pas seul dans cette conviction. Je suis pas solitaire quand on entend des jeunes artistes se présenter, que ce soit dans la réalité ou pour la forme, c'est déjà bien. Je suis artiste comédien, entrepreneur. Je suis artiste comédien, je fais ceci, je fais cela. Moi, je suis libéral, je ne suis pas communiste, je ne suis pas socialiste. Ma conviction est que l'État ne donne pas des emplois, il crée les conditions d'enrichissement et de floraison, d'opportunités et de création de voies équitables pour y accéder. Mais en cela, j'ai toujours dit, le talent artistique n'est pas éternel, mais il peut drainer des foules. Parce qu'il n'est pas éternel, il faut anticiper, en transformant ces fans du moment en clients pour son initiative socio-économique et préparer l'avenir à travers un projet viable, solide et robuste. Je suis artiste, comédien, on me suit à la télé, je sors dans la rue, des vagues de jeunes me suivent, les gens veulent me serrer la main, veulent des autographes, veulent se photographier avec moi. J'aime l'agriculture ou j'aime l'élevage. J'aime la mode. Je vais aller voir le ministère de la Culture, soit c'est le ministère des Finances, soit il me met en relation avec l'ADER, avec la BND, avec FONGI, avec l'ANPEJ, avec d'autres fonds ou avec une mutuelle. On m'aide d'abord, au niveau de ce ministère, à concevoir un projet de plusieurs millions. Il m'accompagne pour lever des fonds. 3FPT m'accompagne pour la formation en gestion de projet et j'ouvre un salon de couture, un salon de coiffure. J'ouvre, si je suis originaire d'un village, j'exploite là-bas, j'ai fait là-bas l'élevage, où je fais autre chose avec ces moyens commandonnés. Je crée des emplois et tous ces fans deviennent mes clients. Ils viendront acheter sans se lamenter de prix parce qu'ils veulent participer à mon bonheur et à ma joie. Sinon, on va distribuer. Et encore distribuer. On va comparer pour dire que tel a reçu tel. Moi, je n'ai pas reçu. Tel a été vu par le ministre, tel a obtenu tel. Il est de quelle région, de quel parti, de quelle ethnie. Et ça va pourrir l'ambiance. Et ce n'est pas notre motivation. Notre motivation, c'est comme l'a dit le président de la République. Ceux qui nous donnent le bonheur doivent légitimement prétendre au bonheur et vivre le bonheur par les efforts combinés de nous les grands bénéficiaires du bonheur qu'ils nous procurent. C'est ça maintenant. Comme nos repas annuels, autour du 4e ou du 6e art, c'est selon, sont sans aucun doute l'un des rendez-vous les plus attendus du calendrier culturel national. Nous le savons en effet. La présente cérémonie est le moment symbolique où nous ouvrons au théâtre les portes de toutes les scènes où il peut et doit se déployer dans tout notre pays. La même occasion de rencontrer la communauté artistique du Sénégal pour partager et faire le point avec elle sur des questions qui intéressent notre grande famille. Instituée en 1961 par l'Institut international du théâtre, la journée mondiale du théâtre est célébrée chaque année, le 27 mars, par la communauté internationale. Cette célébration met en exergue la capacité du théâtre à s'ériger en puissant vecteur de communication entre les hommes et de promotion de la compréhension mutuelle entre les peuples et les communautés. Nous ne pouvons qu'exprimer notre gratitude à l'Institut qui, depuis près de 3/4 de siècle, en partenariat avec l'UNESCO, consolide la durabilité d'une manifestation qui nous
nous permet de réaffirmer notre admiration aux auteurs, comédiens et à tous les professionnels du théâtre. Tous des praticiens, des métiers, qui font de l'art dramatique un lieu et moyen privilégié d'expression de la diversité. Au Sénégal, cette journée est bien entrée dans l'agenda culturel depuis plus de 2 décennies et est célébrée sur toute l'étendue du territoire national. C'est donc avec un réel plaisir que je viens sacrifier à cette traditionnelle cérémonie, inscrite dans notre calendrier national, aux côtés des acteurs qui ont su faire de cette manifestation un moment privilégié où tous les projecteurs mettent en lumière pour notre enchantement le théâtre, ses acteurs et ses scènes. Une belle occasion pour ensemble revisiter le passé glorieux de cette expression essentielle de notre patrimoine, mais également de communiquer, d'échanger en toute objectivité sur les réalisations, les enjeux, les difficultés et les perspectives pour le développement du théâtre. Ce matin, avant de venir pour la symbolique, j'ai tenu à me faire accompagner par une cinquantaine de pionniers et de pionnières du monde du théâtre. Ces hommes et ces femmes qui ont tout donné au théâtre et qui en retour n'ont rien reçu. Car à l'époque, il n'y avait pas l'argent qui circulait autant. Il n'y avait pas toutes les facilités que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes ces applications. Ils le faisaient par passion. Ils ont égayé notre jeunesse. Nous, jeunes, étions élèves, étudiants. Mardi soir, l'autre jour, vous avez rendez-vous pour suivre, apprendre, tirer le bien. À cette génération des pionniers, la jeune génération, qui peut bénéficier de cette projection et des instruments d'aujourd'hui qui n'existaient pas avant, et l'État, les mécènes de la culture, tous nous devons travailler la main dans la main en vue de permettre à ces derniers de tirer profit pendant que l'occasion est encore là de leur art et de les graines qu'ils ont sortis. Symboliquement, ce matin, j'ai tenu au nom du président public à les gratifier de 2 billets de mec, 2 billets de l'homme, pour vraiment tous ces on est en train de voir maintenant qu'est-ce qu'on pourra faire pour ces gens. Je les ai invités à se structurer, à s'organiser. Chacun d'entre nous doit les accompagner. L'État en tête, bien entendu, de nous organiser pour cela. Et comme dit, au lieu de promettre, on va agir avec eux et nous aurons les résultats ensemble. Je pense que ça fera le bonheur de notre tout le monde. Nous devons célébrer notre patrimoine historique. Nous devons célébrer nos icônes. Nous devons célébrer nos modèles et nos références, les pionniers. C'est l'occasion pour moi de saluer l'ancien directeur général de Sorano, le professeur Ousmane Diagne, qui a été mon professeur de théâtre pour la petite histoire. Moi, j'ai fait dans cette expérience avec africaine, donc j'avais des cours de département d'année et des cours au département de français. Et avant cela, c'est également lui qui avec lui qu'on suivait les cours de littérature et qui nous a beaucoup appris à aimer certaines dimensions liées aujourd'hui aux missions qui nous sont posées. C'est la même chose pour Lucien Lemoine, qui a été mon professeur de diction au CESTI pendant 2 ans. Même si ma diction n'est pas la meilleure, mais il s'est efforcé de nous encadrer, de nous former. C'est pour ça d'ailleurs, sans le voir, j'ai vu ces générations qu'il a formées, et le ministère a décidé de créer un prix théâtre Ousmane Diagne, doté d'une enveloppe de 5 millions de francs. J'ai demandé à la direction des arts, à tous les arts, de me fixer les modalités en se rapprochant du pareil et des conditions de compétition pour organiser la cérémonie de remise de ce prix. Également du prix de Feu Bassirou Diagne, qui est un pionnier dans l'enseignement du conte oral écrit, doté d'une enveloppe de 5 millions, et du prix Alioune Badara, payé de 10 millions pour la polyvalence et la persévérance de la création. Je l'ai dit, mais je pense que je vais moi-même m'impliquer pour créer des jurys, les laisser travailler sur les critères et lancer quand même ces compétitions-là pour organiser une grande cérémonie de remise de cela. La cérémonie sera l'occasion pour nous également
de rendre hommage à ces justes parrains, de partager avec la jeune génération leur parcours, leurs apports féconds, toute leur contribution au rayonnement et au développement de la culture sénégalaise par leur création. C'est important de partager les parcours religieux. C'est important d'offrir des modèles à la jeunesse. Même si nous, amis les francophones, parler de l'autre ou des parcours ou parler de soi est mal pris. Dans le milieu anglo-saxon, la plus belle des leçons, c'est d'explorer, de montrer le parcours élogieux de ceux qui ont réussi pour s'en inspirer et faire comme eux. Ce n'est pas autre chose depuis la plus de ça. Donc, chers artistes, comédiens, dramaturges, directeurs artistiques, metteurs en scène, le théâtre a permis au Sénégal, au lendemain de son accession à la souveraineté internationale, de se découvrir et de s'affirmer sur la scène mondiale avec la troupe dramatique du théâtre national Daniel Sorano, qui a fait la fierté de la culture sénégalaise et africaine sur la scène internationale. D'année en année, le Sénégal, à travers le théâtre, s'est illustré comme le creuset de la diversité et de l'affirmation de l'identité culturelle noire en offrant à la face du monde des spectacles riches et variés. Ce qui nous a valu une place de leader des échanges et la coopération culturelle internationale. C'est l'occasion pour moi de louer le travail remarquable accompli par les nombreuses troupes théâtrales qui renforcent la volonté du ministère de la Culture et du Patrimoine historique de poursuivre les efforts pour la structuration, la formation et la recherche de solutions de financement. Sur ce, je tiens à féliciter les acteurs du monde du théâtre. Je vous ai reçu, vous ai présenté le fruit de votre travail. Et ce que j'ai aujourd'hui ne me surprend pas, quoique impressionnant, fascinant et admirable. C'est le résultat de processus d'organisation méthodique, mais également d'alliance féconde. Il ne reste qu'à consolider l'unité d'action, la fraternité agissante, l'amour de l'autre, et c'est très bien que vous nous enseignez à être, vous nous enseignez à interagir, vous nous enseignez à nous projeter vers l'autre, c'est que l'altérité, je suis persuadé, vous en serez les plus belles incarnations.